Bonjour à tous, je suis le docteur Antoine Dubois et aujourd'hui nous analyserons le sujet l'oignon, le gardien silencieux des reins, aidant à réduire la miction nocturne et favorisant un sommeil plus profond. Mes chers amis, avez-vous déjà imaginé qu'au cœur même de votre cuisine, au milieu de vos ingrédients quotidiens, se cachait un trésor naturel capable de protéger vos reins, de réduire vos réveils nocturnes pour uriner et de vous offrir un sommeil plus profond et réparateur? Cela peut sembler incroyable, mais la science moderne a bel et bien démontré qu'un légume aussi modeste que l'oignon est un gardien silencieux de nos reins, particulièrement bénéfique pour les personnes d'âge moyen et les seniors. Il est crucial de comprendre qu'à partir de la quarantaine ou de la cinquantaine, la fonction rénale commence un déclin insidieux, sans manifestation aussi évidente que celle d'autres organes. Souvent, ce n'est que lorsque des symptômes tels que l'œdème des chevilles, des mictions nocturnes fréquentes, une fatigue persistante et des troubles du sommeil apparaissent que l'on réalise que les reins sont déjà considérablement affaiblis. Le problème réside dans le fait que beaucoup attribuent ces signes à la vieillesse normale, oubliant que les reins sont la fondation de notre vitalité, les régulateurs de notre énergie, de notre circulation sanguine et de la qualité de notre sommeil. Dans des études récentes, des experts en nutrition de l'Université de la Sorbonne à Paris et de l'Institut Pasteur de Lille ont unanimement confirmé que les composés soufrés, la quercétine et les flavonoïdes présents dans l'oignon possèdent des propriétés anti-inflammatoires puissantes pour les reins. Ils améliorent la circulation sanguine rénale et contribuent à la réduction des niveaux de créatinine chez les personnes âgées. De manière notable, l'oignon joue également un rôle essentiel dans la régulation de la glycémie et la diminution de la pression exercée sur le système de filtration glomérulaire, permettant ainsi aux reins de fonctionner plus en douceur et avec une plus grande résilience au fil du temps. Je me souviens d'un patient, un monsieur de 72 ans originaire de Lyon, qui se levait 3 à 4 fois par nuit pour uriner. Après que je lui ai conseillé d'intégrer de l'oignon cuit à sa routine alimentaire quotidienne, il m'a rappelé un peu plus d'un mois plus tard, plein d'enthousiasme. Docteur, je ne me lève plus qu'une seule fois maintenant. Je me sens tellement plus léger et mon sommeil est bien plus profond. Ce n'était pas un miracle, mais la démonstration du pouvoir d'une alimentation judicieuse, appliquée au bon moment. C'est une vérité que la médecine moderne redécouvre progressivement et qui trouve ses racines dans la sagesse populaire de nos campagnes françaises. Dans cette vidéo, je vous invite à explorer plus en profondeur l'oignon, ce légume du quotidien qui recèle une énergie curative extraordinaire pour nos reins. Nous aborderons comment le choisir, les meilleures méthodes de préparation et les dosages les plus sûrs pour en tirer tous les bénéfices. En particulier, à la fin de cette présentation, je partagerai une recette combinant l'oignon avec un autre ingrédient facile à trouver, augmentant ainsi son efficacité pour purifier le sang, réduire la créatinine et favoriser un sommeil réparateur chaque nuit. Je vous encourage vivement à regarder cette vidéo jusqu'au bout, car un petit ajustement dans vos habitudes alimentaires quotidiennes peut grandement contribuer à la revitalisation de vos reins, à une clarté d'esprit retrouvée et à une vie plus sereine et épanouie. Deuxième partie, l'oignon améliore le sommeil et réduit la nicturie. Mes chers amis, après avoir compris pourquoi l'oignon est considéré comme le gardien silencieux de nos reins, beaucoup se demanderont si ce humble légume peut réellement améliorer la qualité du sommeil et réduire les mictions nocturnes, comme la rumeur le suggère. Je vous invite à écouter attentivement la suite de mon exposé, où la science, l'expérience médicale et la vie quotidienne s'entremêlent pour nous éclairer sur le pouvoir modeste mais miraculeux de l'oignon sur notre sommeil. Pour les personnes âgées, le sommeil n'est pas seulement une période de repos, mais un véritable élixir de régénération pour le corps. Pendant que nous dormons, le cœur, le foie et les reins se restaurent, et le cerveau se purifie des toxines. Malheureusement, plus on vieillit, plus le sommeil devient fragile. Beaucoup de mes patients se plaignent de ne faire que de courtes siestes avant de devoir se lever pour aller aux toilettes, transformant ainsi la nuit en une succession d'éveils. Une insomnie prolongée entraîne une fatigue chronique, une diminution de la mémoire, des fluctuations de la tension artérielle et un affaiblissement mental. J'ai rencontré un monsieur de 65 ans de Bordeaux qui se levait 4 à 5 fois par nuit pour uriner. Il me disait : « Docteur, à peine je m'endors, je dois me lever, ce n'est plus du sommeil. » Après examen, ajustement de son régime alimentaire et conseils sur l'utilisation appropriée de l'oignon, il m'a rappelé quelques semaines plus tard avec de bonnes nouvelles. Cette nuit, je ne me suis levé qu'une seule fois. Au matin, je me sentais léger, l'esprit clair. En entendant de tels témoignages,
Je suis convaincu que la nature a toujours les moyens de nous aider à nous rétablir, pourvu que nous sachions l'écouter et l'appliquer correctement. L'oignon peut influencer la nicturie et l'insomnie par plusieurs mécanismes. Premièrement, il contribue à protéger et à améliorer la fonction rénale, ce qui est essentiel pour réduire les mictions nocturnes. Des reins sains augmentent la capacité de concentration de l'urine pendant la nuit, ce qui signifie que le corps n'a pas besoin d'éliminer autant d'urine. Par conséquent, le nombre de réveils nocturnes diminue progressivement, prolongeant et approfondissant le sommeil. Deuxièmement, l'oignon a également un léger effet diurétique pendant la journée, ce qui est particulièrement utile pour les personnes âgées souffrant d'hypertension artérielle ou d'insuffisance cardiaque légère, qui ont souvent une rétention d'eau. Lorsque l'excès d'eau est éliminé pendant la journée, le corps n'a pas besoin de le faire la nuit, permettant un sommeil continu et sans interruption. De plus, l'oignon contient des flavonoïdes et des saponines, deux groupes de composés aux effets légèrement sédatifs, qui aident à apaiser le système nerveux, à réduire le stress et l'anxiété et à favoriser un sommeil naturel. Nos ancêtres utilisaient déjà l'oignon comme remède pour faciliter le sommeil, et ce n'est pas un hasard. La science moderne confirme que l'oignon contient des prébiotiques, qui nourrissent les bactéries bénéfiques de notre intestin. Lorsqu'un équilibre est établi dans le microbiote intestinal, l'axe intestin-cerveau est également régulé, réduisant le stress, diminuant les hormones de tension et créant les conditions propices à un sommeil plus profond. Une étude récente de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM, en France, a également montré qu'un régime alimentaire riche en prébiotiques peut réduire jusqu'à 30% les troubles du sommeil chez les personnes âgées. Un autre facteur, moins connu, est que l'oignon améliore indirectement l'hypertrophie bénigne de la prostate, une cause fréquente de nicturie chez de nombreux hommes âgés. Des études européennes ont montré que les hommes qui consomment régulièrement des oignons et de l'ail ont un risque 30 à 50% plus faible de développer une hypertrophie de la prostate. Lorsque la prostate ne comprime plus la vessie, le flux urinaire est plus stable et la fréquence des mictions nocturnes diminue naturellement. C'est un avantage double, protection des reins et soutien du système urinaire. Certains patients me demandent « Docteur, y a-t-il un truc pour s'endormir naturellement ?» Je souris et réponds « Bien sûr, parfois, il suffit d'un petit changement. Par exemple, manger une soupe à l'oignon et aux os mijotés ou de l'oignon cuit à la vapeur avec du miel quelques heures avant le dîner. Cela aide à la digestion et crée une sensation de relaxation. Il y a même une astuce populaire qui consiste à placer une moitié d'oignon coupé dans la chambre à coucher pour faciliter le sommeil. Bien que la science ne l'ait pas clairement prouvé, beaucoup disent que l'air devient plus doux et qu'ils s'endorment plus facilement, peut être parce que l'oignon aide à purifier l'air et à rendre l'espace plus léger. En y regardant de plus près, on constate que l'oignon n'est pas qu'un simple condiment. C'est une thérapie naturelle aux multiples facettes qui soulage les reins, stabilise le cœur, détend les nerfs et rend le sommeil plus complet. Pour les personnes âgées, améliorer le sommeil ne signifie pas seulement moins de fatigue, mais aussi donner au corps le temps de se soigner. Et ce qui est précieux, c'est que tout commence par des choses simples, par un oignon dans la cuisine française, sans nécessairement recourir à des médicaments coûteux. Troisième partie. Guide d'utilisation de l'oignon de manière correcte et scientifique. Mes chers amis, après avoir compris pourquoi l'oignon peut aider à stabiliser la tension artérielle, à contrôler la glycémie et à protéger les reins, l'étape cruciale suivante est de savoir comment l'utiliser correctement, en toute sécurité et efficacement. Beaucoup pensent qu'il suffit de manger de l'oignon pour que ce soit bénéfique, mais en réalité, la méthode de consommation, la quantité et le mode de cuisson sont les facteurs déterminants pour que l'oignon devienne un remède bienfaisant ou, au contraire, qu'il produise involontairement des effets indésirables. J'ai rencontré de nombreux seniors qui me disaient « J'ai entendu dire que l'oignon était bon, alors j'en mange un entier chaque jour, mais je me retrouve avec des ballonnements, des brûlures d'estomac et des insomnies. » Dans ces cas, j'explique calmement que toute chose bénéfique doit être consommée avec modération. Même l'eau, si on en boit trop en peu de temps, peut nuire aux reins. Ainsi, avec l'oignon, le premier principe est d'en manger juste assez. Les diététiciens recommandent à chaque adulte de ne consommer qu'environ la moitié d'un oignon par jour, soit l'équivalent de 50 à 70 grammes. Cette quantité est suffisante pour que le corps absorbe les précieux nutriments comme la quercétine, les composés soufrés et le chrome, sans irriter le système digestif. Pour les personnes atteintes de maladies rénales chroniques ou sous dialyse, il est impératif de consulter un médecin.
car ces cas nécessitent un contrôle très strict de l'apport en potassium et en phosphore. Vient ensuite le mode de cuisson. Beaucoup ont tendance à éplucher trop de couches externes, à faire sauter l'oignon jusqu'à ce qu'il soit trop cuit ou à le frire. Cela entraîne la perte de la plupart des précieux composés actifs. En réalité, la peau et la couche externe de l'oignon sont les parties qui contiennent le plus de quercétine, une substance aux propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et hypotensives naturelles. Par conséquent, si possible, il est préférable de le consommer cru, légèrement cuit à la vapeur ou rapidement sauté. Pour ceux qui craignent son goût piquant, vous pouvez faire tremper l'oignon émincé dans de l'eau tiède pendant quelques minutes avant de le cuisiner. Cette méthode réduit non seulement le goût piquant, mais facilite également son absorption par le corps. Un plat très simple que je suggère souvent aux personnes âgées est une salade d'oignons mélangée avec de l'huile d'olive ou du vinaigre de cidre, agrémentée de tomates, de concombres ou d'œufs durs. Ce plat n'est pas seulement délicieux, il aide également à stabiliser la glycémie, à réduire les lipides sanguins et à améliorer la digestion. Pour ceux qui ont un estomac sensible ou qui souffrent facilement de ballonnement, il est préférable de consommer l'oignon légèrement cuit à la vapeur ou brièvement sauté pour réduire son piquant et éviter les irritations. Une chose que peu de gens savent est que la peau d'oignon a une valeur nutritionnelle très élevée. Vous n'avez pas besoin de la manger directement. Il suffit de bien laver la peau, de l'ajouter à un bouillon ou à une soupe. Une fois la cuisson terminée, retirez la peau. Le bouillon aura une saveur douce et naturelle et contiendra de nombreux antioxydants. C'est une façon de conserver l'essence de l'oignon, transmise par la sagesse populaire, à la fois économique et bénéfique pour la santé. De plus, pour augmenter l'efficacité de la protection rénale et cardiovasculaire, il est recommandé de combiner l'oignon avec des aliments riches en oméga 3, tels que le saumon, le maquereau, le hareng ou, plus simplement, du poisson blanc cuit à la vapeur ou poché. La quercétine de l'oignon, associée aux bonnes graisses du poisson, crée un puissant duo anti-inflammatoire et antioxydant qui aide à réduire les lésions vasculaires et à améliorer la circulation sanguine vers les reins et le cerveau. Une autre méthode de préparation très intéressante est l'oignon mariné dans du vinaigre de cidre. Il suffit d'émincer l'oignon, de le placer dans un bocal en verre, de verser environ 200 ml de vinaigre de cidre, d'ajouter un peu de miel ou de sucre candi et de laisser mariner 1 à 2 jours. À chaque repas, quelques tranches d'oignon marinés avec des légumes bouillis ou du riz blanc suffisent. Ce plat a des propriétés détoxifiantes pour le corps, stimule la digestion, régule la tension artérielle et aide à abaisser la glycémie. Selon de nombreuses études, le vinaigre de cidre aide à réduire la glycémie après les repas. Combiné à l'oignon, cet effet est doublé, ce qui est très adapté aux personnes gérant le diabète ou l'hypertension. Je dis souvent à mes patients âgés que manger de l'oignon, c'est comme pratiquer la gymnastique douce. Il n'en faut pas beaucoup, mais il faut être régulier et le faire correctement. Si vous retenez ces 3 principes essentiels, manger la bonne quantité, cuisiner de la bonne manière et combiner avec les bons aliments, l'oignon deviendra un compagnon silencieux de votre santé à mesure que vous vieillissez. Si vous trouvez ces conseils utiles, veuillez commenter le numéro 2 ci-dessous. C'est une manière simple pour moi de savoir que vous êtes toujours intéressé et que vous m'accompagnez dans ce voyage vers une vie saine et de qualité chaque jour. 4e partie, 5 plats à base d'oignons pour nourrir les reins et réduire la nicturie. Mes chers amis, au cours de mon accompagnement auprès de nombreuses personnes âgées, j'ai réalisé que l'une des erreurs les plus courantes, mais à laquelle peu de gens prêtent attention, est le fait de sauter le petit déjeuner. Nombreux sont ceux qui pensent qu'un petit déjeuner léger n'est pas grave et qu'ils compenseront plus tard. Cependant, la réalité est qu'après 50 ans, chaque petite habitude peut entraîner de grandes différences pour la santé, en particulier pour les reins, l'organe responsable de l'élimination et de la filtration du sang chaque jour. Lorsque vous sautez le petit déjeuner, le corps est obligé de fonctionner en état de faim prolongé, puisant de l'énergie dans les réserves du foie et des muscles. Ce processus génère de nombreux métabolites excessifs, obligeant les reins à travailler davantage pour filtrer et éliminer les toxines. À long terme, la fonction rénale s'affaiblit, entraînant une série de symptômes tels que des mictions nocturnes fréquentes, un sommeil non réparateur, une fatigue matinale et un sentiment de lourdeur mentale. Je dis toujours à mes patients que prendre le petit déjeuner est une façon de respecter le rythme biologique du corps. Et un corps respecté permet aux reins de se reposer vraiment. Un petit déjeuner complet, léger et équilibré est un remède naturel qui soulage le fardeau des reins.
Et heureusement, l'oignon, un ingrédient très familier dans la cuisine française, est un compagnon idéal. L'oignon non seulement rehausse la saveur des plats, mais contient également de nombreux composés bioactifs qui aident à réduire l'inflammation, à dilater les vaisseaux sanguins et à avoir un léger effet diurétique, ce qui est très bénéfique pour les personnes ayant des reins faibles ou qui urinent souvent la nuit. Plat 1. Omelette aux oignons, le petit déjeuner idéal. Mes chers amis, parfois le secret pour protéger notre santé ne réside pas dans des médicaments coûteux ou des plats compliqués, mais commence par les ingrédients les plus simples de notre cuisine. Un simple œuf combiné à la moitié d'un oignon, si l'on sait le préparer correctement, peut créer un plat non seulement délicieux, mais qui soutient également la fonction rénale, améliore la circulation sanguine et favorise la digestion. C'est particulièrement adapté aux personnes âgées. L'œuf est une source précieuse de protéines à haute valeur biologique, facile à digérer et à absorber. Pour les personnes âgées, une consommation excessive de viande rouge peut souvent provoquer des ballonnements, de la fatigue ou un fardeau supplémentaire pour les reins, alors que l'œuf est une option beaucoup plus légère et efficace. Associé à l'oignon, qui contient de la quercétine et des composés soufrés aux propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et améliorant la circulation sanguine, la valeur nutritionnelle du plat est démultipliée. Ces deux ingrédients, apparemment simples, créent ensemble une harmonie de saveurs et d'effets bénéfiques pour la santé. D'un point de vue scientifique, les composés naturels de l'oignon aident à prévenir les dommages aux cellules rénales causés par les radicaux libres, ralentissent le processus de fibrose et soutiennent les reins dans leur fonction de filtration sanguine. Ceci est particulièrement important pour les personnes âgées dont la fonction de filtration rénale commence à décliner avec l'âge. Selon la philosophie orientale de la nutrition, l'association de l'œuf yang, tonifiant le qi et le sang, et de l'oignon yin, régulant le qi et le sang, favorisant la circulation, apporte un équilibre yin-yang au repas, aidant le corps à rester stable et serein. Je conseille souvent à mes patients de préparer ce plat de manière très simple. Coupez la moitié d'un oignon en fines tranches. Mettez-les dans une poêle avec un peu d'huile d'arachide ou d'olive, faites-les revenir légèrement jusqu'à ce qu'ils soient parfumés. Ensuite, cassez un œuf et mélangez bien jusqu'à ce qu'il soit juste cuit sans le laisser trop durcir. En moins de 5 minutes, vous aurez un petit déjeuner chaud, parfumé, nutritif et léger pour le système digestif et les reins. Vous pouvez ajouter quelques tranches de tomates ou parsemer un peu de ciboulette pour rendre le plat plus attrayant et équilibré. Un point important à noter, les personnes souffrant d'hypertension artérielle doivent assaisonner très légèrement en utilisant un peu de sauce de poisson à faible teneur en sel ou de sauce soja à faible teneur en sodium au lieu de sel de table. Réduire le sel n'est pas seulement bon pour le cœur, mais aide également les reins à ne pas travailler excessivement le matin. Et rappelez-vous que le petit déjeuner est le fondement de la santé tout au long de la journée. Si vous le sautez, le corps devra puiser dans ses réserves d'énergie, ce qui rendra le processus métabolique et la filtration sanguine plus lourds. Il suffit de maintenir cette petite habitude. Mangez une omelette aux oignons 2 à 3 matins par semaine et vous remarquerez des changements positifs. Votre corps se sentira plus léger, votre esprit plus alerte, votre sommeil nocturne plus paisible et le nombre de vos mictions nocturnes diminuera considérablement. C'est ainsi qu'un plat simple peut devenir un tonique nourrissant pour les reins au fil du temps. Et tout de suite, je partagerai le deuxième plat pour le déjeuner qui vous permettra de continuer à bien manger tout en nourrissant vos reins chaque jour. Plat 2. Soupe à l'oignon et aux os mijotés. Le déjeuner réconfortant. Mes chers amis, en plus de 20 ans d'expérience dans les soins aux personnes âgées, j'ai remarqué que beaucoup conservent l'habitude de consommer des soupes d'os mijotés, croyant que plus on mange d'os, plus les os sont renforcés, et plus le bouillon est consommé, plus on est en bonne santé. Cependant, après un certain temps, ils se sentent fatigués, souffrent d'indigestion, et parfois même leur taux de cholestérol augmente. Le problème ne réside pas dans les os, mais dans la manière dont nous les cuisinons. Lorsque l'on fait mijoter des os uniquement avec de l'eau sans ajuster les ingrédients, le bouillon contient beaucoup de graisses saturées, ce qui oblige le foie et les reins à travailler plus durement pour filtrer et éliminer. C'est pourquoi un petit changement, l'ajout d'oignons dans la marmite, peut faire une énorme différence pour la santé. L'oignon est un don de la nature. Il aide non seulement à éliminer les odeurs de poisson et à rendre le bouillon plus clair, mais il apporte également une saveur douce et naturelle, facile à digérer et qui réduit la pression sur les reins.
L'oignon contient deux groupes de substances spéciales, la quercétine et les composés organiques soufrés. Ce sont de puissants antioxydants capables de neutraliser les radicaux libres, de ralentir l'endommagement des microvaisseaux rénaux et de protéger les cellules du vieillissement. Pour les personnes d'âge moyen et les seniors, c'est un soutien inestimable, car les reins commencent à s'affaiblir avec le temps. Je me souviens, lors d'une mission à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, pendant une conversation avec un spécialiste des maladies rénales, il m'a dit « Il suffit d'ajouter un oignon à votre bouillon d'os pour transformer un plat potentiellement risqué en un plat bénéfique pour la santé. » Cette phrase m'a fait beaucoup réfléchir. En fait, la santé ne réside parfois pas dans des aliments chers ou complexes, mais dans la finesse de nos habitudes quotidiennes. Il suffit de comprendre et de cuisiner correctement. Selon la médecine traditionnelle chinoise, l'oignon a une nature chaude et agit sur les méridiens du poumon et de l'estomac, aidant à réguler le qi, à faciliter la digestion, à réduire les ballonnements et à améliorer la circulation sanguine. Selon la médecine occidentale, l'oignon aide à réguler la tension artérielle, à réduire le cholestérol et à combattre l'inflammation chronique. Quand les médecines orientales et occidentales se rejoignent sur un point, cela montre que la valeur de l'oignon ne se limite pas à la gastronomie, mais qu'il est aussi un remède naturel pour la santé des personnes âgées. La méthode de cuisson est également très simple. Préparez environ 300 g d'os à moelle, lavez-les soigneusement, puis blanchissez-les dans de l'eau bouillante pour éliminer les impuretés. Ensuite, mettez-les dans une marmite avec un oignon coupé en quartiers, quelques tranches de gingembre et assaisonnez très légèrement avec un peu de sel. Laissez mijoter à feu doux pendant environ 1 à 2 heures. Vous obtiendrez un bouillon clair et doux, non gras. Lorsque vous le mangez, n'oubliez pas d'écumer la graisse en surface pour que le bouillon soit plus léger pour le système digestif et les reins. Une petite astuce. Vous pouvez ajouter des carottes ou des navets blancs. Ces deux légumes apportent des fibres, aidant à réduire l'absorption du cholestérol et ajoutant une saveur douce et rafraîchissante naturelle au bouillon. Je dis toujours à mes patients que manger de la soupe à l'oignon et aux os mijotés, c'est nourrir les reins plutôt que de les fatiguer. Il suffit de le maintenir régulièrement, 1 à 2 fois par semaine. Non seulement les personnes atteintes de maladies rénales, mais toute la famille en bénéficiera. Car les reins ne travaillent pas seuls, ils sont étroitement liés au cœur, au foie, à l'estomac et au système immunitaire. Un bol de soupe bien préparé n'est pas seulement un plat, mais aussi un remède de soutien qui aide à réguler le qi et le sang, à améliorer le sommeil et à maintenir le corps en bonne santé à long terme. Ainsi, avec un simple ajustement, en ajoutant de l'oignon à votre bouillon, vous aiderez votre corps à être en meilleure santé chaque jour. Pour le déjeuner, une soupe à l'oignon et aux os mijotés est à la fois chaude, rafraîchissante et nourrissante pour les reins. Si vous trouvez ces conseils utiles, veuillez commenter le numéro 4 ci-dessous. C'est une manière simple pour moi de savoir que vous êtes toujours intéressé et que vous m'accompagnez dans ce voyage vers une vie saine et de qualité chaque jour. Alors, qu'en est-il du dîner ? Quand le corps a besoin de se détendre et que les reins ont besoin de repos, continuons à découvrir le prochain plat. Un plat à la fois léger et bon pour la circulation et le sommeil. Plat 3. Oignons marinés au vinaigre de cidre et miel, un accompagnement bienfaisant pour le soir. Lors de mes consultations, j'ai remarqué un point commun chez beaucoup de seniors, une tendance à manger salé. Nombreux sont ceux qui me disent qu'un repas sans une touche salée ou sans cornichons leur semble fade. Malheureusement, ce goût salé familier est un ennemi silencieux de nos reins. Lorsque le corps absorbe trop de sel, le taux de sodium dans le sang augmente, obligeant les reins à travailler 2 fois plus pour l'éliminer. À long terme, la tension artérielle augmente, la créatinine sanguine dépasse la normale et la fonction rénale s'affaiblit sans que nous nous en rendions compte. Certains patients m'ont demandé « Comment se fait-il que je ne mange rien de luxueux, juste des rillettes de poisson, du poisson séché, des cornichons, et pourtant mes reins sont faibles ?» La réponse réside précisément là. Les plats simples mais riches en sel sont la cause du surmenage constant des reins, entraînant fatigue et déclin fonctionnel. C'est pourquoi je suggère souvent d'essayer un plat facile à préparer et respectueux des reins, l'oignon mariné au vinaigre de cidre et au miel. Ce plat a une saveur aigre-douce équilibrée qui stimule l'appétit tout en étant bénéfique pour le système digestif et circulatoire. L'association des 3 ingrédients a une signification profonde. Le vinaigre aide à stimuler la digestion et à réduire les graisses sanguines. Le miel contient des enzymes et des anti-inflammatoires, qui apaisent la muqueuse gastrique. Quant à l'oignon, il apporte de la quercétine et du soufre naturel,
qui aide à réduire le cholestérol, à protéger les vaisseaux sanguins et à renforcer la fonction rénale. La préparation est également très simple. Prenez un oignon, coupez-le en fines tranches et faites-le tremper dans un mélange composé de 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, une cuillère à soupe de miel et un peu d'eau tiède. Après environ 2 à 3 heures, il est prêt à être consommé. Si vous souhaitez le conserver plus longtemps, il suffit de le mettre dans un bocal en verre, de le fermer hermétiquement et de le conserver au réfrigérateur pendant 3 à 5 jours. Une petite astuce, avant de le faire mariner, vous pouvez laver l'oignon avec de l'eau légèrement salée pour réduire son piquant et le rendre plus facile à manger. Je dis souvent à mes patients que ce plat est délicieux mais ne doit pas être consommé en excès. 2 à 3 petites cuillères suffisent pour chaque repas. En le consommant régulièrement plusieurs fois par semaine, vous constaterez une diminution progressive des graisses sanguines, une circulation sanguine plus stable et des reins moins sollicités. Et vous vous demandez peut-être si l'oignon est associé au poisson, un plat familier des Français, est-ce bon pour les reins? La réponse est très intéressante. Et dans la section suivante, je vais explorer ce secret avec vous afin que le repas familial soit à la fois délicieux et aide les reins à se reposer et à se régénérer naturellement. Plat 4. Poisson braisé à l'oignon, le plat principal pour un dîner sain. Mes chers amis, si l'on demandait aux Français quel plat est lié au souvenir de la cuisine familiale, le poisson braisé figurait certainement en tête de liste. Qu'il s'agisse de la morue à la provençale, du cabillaud au vin blanc ou du bar aux fenouilles, chaque région a sa saveur, mais toutes partagent une même chose, le goût de la convivialité. Cependant, à l'âge mûr ou avancé, notre corps est très différent d'avant. Les plats braisés traditionnels, s'ils sont trop salés, trop riches ou préparés avec trop d'huile, deviennent un fardeau pour le foie, le cœur et surtout les reins. Car lorsque trop de sel et de graisses saturées sont introduits dans le corps, les reins doivent filtrer 2 fois plus pour éliminer le sodium et le cholestérol, ce qui entraîne une diminution progressive de la fonction de filtration. Mais rassurez-vous, il n'est absolument pas nécessaire d'abandonner ce cher plat de poisson braisé. Un petit changement, l'ajout d'oignons dans la marmite, transforme immédiatement le plat en un véritable remède de soutien. L'oignon est naturellement riche en quercétine et en composés soufrés organiques, des substances qui ont la capacité de réduire l'inflammation, d'agir comme antioxydant, d'améliorer la microcirculation rénale et de ralentir le processus de vieillissement cellulaire. Lorsqu'il est braisé avec du poisson, l'oignon aide à éliminer l'odeur de poisson, apporte une douceur délicate, rend la chair du poisson tendre sans qu'il soit nécessaire de trop saler. Plus important encore, l'oignon neutralise en partie les toxines naturelles du poisson, réduisant ainsi le fardeau de la détoxification sur le foie et les reins. Je me souviens avoir examiné un patient de plus de 60 ans en Bretagne. Il m'a dit qu'il adorait le poisson braisé à la marmite, mais qu'après chaque repas, il se sentait ballonné, avait des difficultés à digérer, l'estomac lourd et urinait 2 à 3 fois la nuit. Lorsque je lui ai suggéré d'ajouter la moitié d'un oignon lors de la cuisson du poisson, il a essayé. Quelques semaines plus tard seulement, il m'a rappelé avec une voix pleine d'enthousiasme. Je mange le poisson braisé maintenant, et je me sens léger, je dors mieux, et le matin je ne suis plus aussi fatigué qu'avant. Cette petite histoire m'a montré une chose. La santé ne vient parfois pas de méthodes compliquées, mais d'un petit changement, bien placé. Sans l'ajout d'oignons, le plat de poisson braisé traditionnel peut facilement être lourd, difficile à digérer, augmenter les graisses sanguines et obliger les reins à travailler excessivement. Pour les personnes âgées, en particulier celles qui souffrent déjà d'hypertension artérielle, d'hypercholestérolémie ou de reins faibles, cela est encore plus dangereux. Au contraire, cuisiner avec de l'oignon fait du plat braisé une option saine qui aide à réduire la nicturie et à améliorer la circulation sanguine et énergétique. La préparation est très simple. Choisissez du cabillaud, du colin ou de la dorade, lavez-les soigneusement et marinez-les avec un peu de sel léger et de poivre. Lors de la cuisson, ajoutez la moitié d'un oignon coupé en quartiers, quelques tranches de gingembre pour rehausser la saveur chaude et faciliter la digestion. Laissez mijoter à feu doux jusqu'à ce que la sauce épaississe légèrement et assaisonnez très légèrement. Limitez le sucre et la sauce de poisson salé pour que les reins puissent respirer plus facilement. Manger ainsi est à la fois délicieux et adapté à la santé des personnes âgées. Je conseille souvent à mes patients de consommer du poisson braisé à l'oignon environ 2 à 3 fois par semaine. C'est suffisant pour soutenir les reins sans leur apporter trop de protéines. Avec un ajustement aussi doux, le plat de poisson braisé familier deviendra un remède naturel qui nourrit le corps, en particulier les reins,
l'organe qui travaille silencieusement jour et nuit. Si vous trouvez ces conseils utiles, veuillez commenter le numéro 6 ci-dessous. C'est une manière simple pour moi de savoir que vous êtes toujours intéressé et que vous m'accompagnez dans ce voyage vers une vie saine et de qualité chaque jour. Plat 5. Tofu sauté aux oignons, le plat végétarien léger. Une chose que je remarque chez de nombreuses personnes diagnostiquées avec une insuffisance rénale est un sentiment de peur. Certaines évitent immédiatement tous les plats riches en protéines, n'osant manger que des légumes ou des bouillies légères, pensant que c'est plus sûr. Mais, mes chers amis, à tout âge, le corps a besoin de protéines pour maintenir les muscles, réparer les cellules et stabiliser le système immunitaire. L'important n'est pas de supprimer les protéines, mais de choisir le bon type de protéines. Les protéines de viande rouge sont comme un lourd fardeau sur les épaules d'un vieil ouvrier. Les reins doivent travailler très dur pour filtrer la quantité de déchets azotés produits après la digestion. C'est pourquoi les personnes qui mangent beaucoup de viande rouge sont plus susceptibles de souffrir d'une augmentation de l'acide urique, de fatigue et d'œdème. En revanche, les protéines de tofu sont légères, faciles à digérer, peu résiduelles et faibles en graisses saturées. C'est une option très adaptée aux personnes d'âge moyen et aux seniors. Lorsque le tofu est associé à l'oignon dans un simple plat sauté, les bienfaits sont vraiment significatifs. Le tofu fournit une source de protéines végétales douces, tandis que l'oignon contribue à réduire l'inflammation, à améliorer la circulation et à alléger l'activité de filtration des reins. Les documents de la médecine traditionnelle chinoise notent également que l'oignon a une nature neutre, un goût doux et légèrement piquant, agissant sur les méridiens du foie et des reins, aidant à réguler le qi, à faciliter la digestion, à réduire la nicturie et à améliorer la circulation sanguine. Je conseille souvent à mes patients de procéder comme suit. Choisissez du tofu soyeux ou du tofu ferme, coupez-le en cubes de taille moyenne. Si vous voulez qu'il soit plus ferme, vous pouvez le faire frire légèrement jusqu'à ce qu'il soit doré. Ensuite, faites-le sauter rapidement avec la moitié d'un oignon coupé en quartiers, ajoutez un peu d'huile de sésame ou d'huile d'olive et assaisonnez très légèrement avec du sel de roche ou de la sauce soja à faible teneur en sel. Enfin, parsemez de ciboulettes pour parfumer. En seulement 10 minutes, vous aurez un plat végétarien léger, mais riche en nutriments. Les effets après avoir mangé ce plat sont souvent très clairs. Le corps se sent léger, l'estomac apaisé, le sommeil est meilleur. Le nombre de mictions nocturnes diminue progressivement. Beaucoup de ceux qui ont essayé de manger ce plat 1 à 2 fois par semaine me disent que leur corps se sent léger comme s'il avait été détoxifié, qu'ils se réveillent alertes et moins fatigués. C'est la synergie entre des protéines végétales saines et l'oignon qui soutient les reins. Une combinaison à la fois scientifique et subtile, le tofu sauté aux oignons n'est pas seulement un plat, mais aussi un rappel que prendre soin de ses reins ou de sa santé à un âge avancé n'a pas besoin d'être compliqué, juste correct et régulier. Si vous maintenez ce plat chaque semaine, vos reins seront nourris en douceur, votre esprit sera plus serein et votre corps sera plus résistant au fil du temps. Cinquième partie, précaution importante lors de l'utilisation de l'oignon. Mes chers amis, l'oignon est depuis longtemps considéré comme un remède dans la cuisine, à la fois aliment et plante médicinale qui aide à soutenir le système cardiovasculaire, à améliorer la circulation sanguine et à renforcer la résistance. Cependant, comme tout remède, s'il est utilisé incorrectement ou en surdosage, l'oignon peut devenir un fardeau pour le corps, en particulier pour les personnes ayant des maladies chroniques, les personnes âgées ou celles sous traitement rénal. Il est donc extrêmement important de comprendre comment l'utiliser et ce qu'il faut éviter, afin de profiter de la valeur précieuse de ce légume tout en garantissant la sécurité. Je me souviens encore d'une consultation de santé à Marseille où un monsieur de plus de 70 ans a partagé qu'il avait entendu dire que manger de l'oignon cru aidait à nettoyer les vaisseaux sanguins, alors il en mangeait la moitié d'un chaque jour avec son riz. Après quelques semaines, il a souffert de maux d'estomac, de brûlures d'estomac et de ballonnements, pensant que c'était dû au temps, mais en réalité, la cause était une consommation excessive d'oignons crus alors que son estomac était déjà affaibli. Après être passé à l'oignon cuit dans ses repas, ses symptômes digestifs se sont considérablement améliorés. Cette histoire montre que même un bon aliment comme l'oignon doit être consommé avec connaissance et modération. Premièrement, il ne faut pas manger trop d'oignons crus en une seule fois. L'oignon cru contient de nombreuses enzymes et des composés soufrés volatiles qui sont antibactériens mais peuvent irriter la muqueuse de l'estomac.
Pour les personnes souffrant d'ulcères gastro-duodénaux ou ayant un estomac sensible, une consommation régulière d'oignons crus peut facilement entraîner des ballonnements, des brûlures d'estomac et des douleurs abdominales. Les personnes ayant des problèmes oculaires ou des glandes lacrymales sensibles devraient également le limiter, car l'oignon cru peut provoquer des larmoiements et des picotements. Le conseil est de cuire légèrement l'oignon sauté, cuit à la vapeur ou en soupe, pour qu'il soit plus facile à digérer et conserve la plupart de ses nutriments. Deuxièmement, les personnes atteintes de maladies rénales doivent faire particulièrement attention à la teneur en phosphore de l'oignon. En moyenne, 100 g d'oignon contiennent environ 50 mg de phosphore. Bien que ce ne soit pas élevé, si les reins sont déjà faibles et que la capacité de filtration est altérée, le phosphore peut s'accumuler, entraînant une fragilité osseuse, des démangeaisons et de la fatigue. Vous ne devriez manger qu'environ la moitié d'un oignon par jour, en privilégiant l'oignon cuit. Lors de l'ébullition, une partie des minéraux comme le potassium et le phosphore se dissoudra dans l'eau, aidant à réduire le fardeau sur les reins. Les personnes atteintes d'insuffisance rénale terminale devraient consulter un diététicien avant d'ajouter l'oignon à leur régime alimentaire. Troisièmement, il ne faut pas consommer d'oignons en même temps que des médicaments hypotenseurs ou des diurétiques. L'oignon lui-même a la capacité de dilater les vaisseaux sanguins, de faire baisser la tension artérielle et d'avoir un effet diurétique naturel. S'il est combiné à des médicaments ayant des effets similaires, la tension artérielle peut chuter excessivement, entraînant des étourdissements, de la fatigue et des vertiges. La dose sûre pour les personnes sous traitement pour l'hypertension ou l'insuffisance rénale chronique reste la moitié d'un oignon par jour, consommé pendant les repas principaux, et ne doit pas être prolongée continuellement en grande quantité. Quatrièmement, évitez de combiner l'oignon avec certains aliments incompatibles. Il existe un dicton populaire qui dit que l'oignon n'est pas compatible avec le miel. Cela a une base scientifique. Lorsque ces deux aliments sont combinés dans certaines conditions, ils peuvent former de l'oxalate de calcium, un facteur qui augmente le risque de calculs rénaux. Il ne faut donc pas manger d'oignon cru avec du miel, ni mélanger du jus d'oignon avec du miel pour le boire. De plus, l'oignon ne doit pas être consommé avec du soja, du tofu ou du lait de soja, car cela peut provoquer des ballonnements et réduire l'absorption des nutriments. Si vous prenez des suppléments de calcium, consommez l'oignon à un autre repas, à plusieurs heures d'intervalle, pour éviter de réduire la capacité d'absorption du corps. Cinquièmement, la bonne conservation de l'oignon est tout aussi importante. L'oignon doit être conservé dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, et ne doit pas être conservé trop longtemps au réfrigérateur. Une fois coupé, enveloppez-le hermétiquement et conservez-le dans le bac à légumes, séparément des aliments crus odorants. Surtout, ne laissez pas les oignons à proximité des pommes de terre. Le gaz des oignons fera germer rapidement les pommes de terre, produisant de la solanine, une toxine qui peut provoquer une légère intoxication, des vertiges et des nausées si elle est consommée. Enfin, certaines personnes doivent limiter ou éviter complètement l'oignon, notamment celles atteintes d'insuffisance rénale terminale, celles souffrant d'ulcères gastro-duodénaux sévères, les femmes enceintes présentant des signes de sensibilité alimentaire, les personnes allergiques à l'oignon ou ayant une constitution sensible. Si après avoir mangé, des symptômes tels qu'une éruption cutanée, des nausées ou des difficultés respiratoires apparaissent, il faut arrêter immédiatement et consulter un professionnel de la santé si la situation ne s'améliore pas. Je dis toujours aux participants âgés de mes cours de nutrition qu'aucun aliment n'est absolument bon ou mauvais, il n'y a que la bonne ou la mauvaise façon de l'utiliser. L'oignon est un don de la nature qui aide à renforcer la résistance et à détoxifier le corps. Mais ce n'est que lorsque vous comprenez votre corps, que vous savez modérer et combiner intelligemment, que vous en ferez réellement un ami de votre santé et non un fardeau pour vos reins ou votre estomac. Et si vous avez suivi jusqu'ici, je vous invite à laisser le chiffre 8 dans la section commentaires. Ce sera une façon pour moi de savoir que vous avez appris des connaissances précieuses et que vous les trouvez utiles. Mes chers amis, après les partages que nous venons d'avoir, je suis convaincu que ce qui est le plus précieux n'est pas seulement de comprendre les bienfaits de l'oignon, mais aussi de réaliser une philosophie simple. La santé ne réside pas dans des médicaments coûteux, mais dans chaque petite habitude de notre cuisine quotidienne. Un humble oignon, s'il est utilisé correctement, peut devenir un compagnon silencieux qui aide à protéger les reins, à améliorer le sommeil, à réguler la tension artérielle et à stabiliser la glycémie. Ce n'est pas seulement une valeur nutritionnelle, mais aussi une preuve de persévérance et de sagesse
dans la prise en charge de son corps. À cet âge, ce dont vous avez besoin, ce ne sont pas des thérapies rapides, mais de la résilience et de la proactivité dans la prise en charge de votre santé chaque jour. Au lieu de courir après les médicaments ou les compléments alimentaires, revenons aux aliments naturels, à la fois sains et familiers. Il suffit d'ajouter un peu d'oignon à nos repas, non seulement pour les rendre plus savoureux, mais aussi pour nourrir nos vaisseaux sanguins, soutenir notre système cardiovasculaire et aider nos reins à travailler plus en douceur. Je dis souvent aux dames et aux messieurs lors de mes consultations que chaque repas d'aujourd'hui est le remède pour la santé de demain. Un peu de modération, un peu de retenue, un peu d'amour pour soi-même, ce sont les 3 règles d'or qui nous aideront à vivre heureux et en bonne santé au crépuscule de notre vie. La prévention est toujours plus simple que le traitement. Lorsque nous accordons à notre corps une attention précoce, notre santé restera avec nous plus longtemps. Si vous trouvez mes partages utiles, veuillez vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour que ma chaîne puisse continuer à vous accompagner sur le chemin d'une vie saine, joyeuse et épanouie auprès de vos enfants et petits-enfants. Je souhaite qu'à partir d'aujourd'hui, l'oignon ne soit plus seulement un légume dans votre cuisine, mais un compagnon de votre santé, vous aidant à préserver votre joie et votre sérénité à chaque jour de votre vieillesse.